talus et des bords de champs dans les systèmes agricoles est un défi important, notamment dans les systèmes herbagés. Au vu du grand nombre de surfaces en prairie, l'entretien des clôtures est un véritable enjeu. Les usages actuels des débroussailleuses peuvent être un peu fastidieux et assez longs à mettre en place sur toutes les surfaces, d'où l'utilisation potentielle d'une épareuse pour effectuer cet entretien. Du coup, un usage recommandé qu'on pourrait avoir pour l'épareuse, ce serait de l'utiliser uniquement sur la strate herbacée et de maintenir une hauteur de coupe d'environ 10-15 cm, de ne pas l'utiliser du coup sur la haie, ni sur le haut d'un talus qui serait sans arbre. On peut éventuellement, dans le cas de prairies, décaler un peu la clôture pour laisser un passage entre le talus et les piquets de la distance de la taille de l'outil. Ça peut être 1,50 m par exemple, et ainsi on garantit un passage optimal de l'outil. Pour conserver un couvert herbacé de 10 cm, ça ne sert à rien d'aller faucher haut si par derrière vous écrasez la faune. Il existe une option, en tout cas principale, qui est très peu utilisée aujourd'hui, c'est la sustentation électro-hydraulique. Elle permet de limiter, voire de soulager complètement le poids du rouleau sur le sol et donc préserver ainsi toute la biodiversité. Si je veux préserver des jeunes arbres d'avenir par exemple, je ne peux pas rouler trop vite. On va conseiller maximum 2 km/h. Au-delà, on pourrait avoir des difficultés de s'arrêter à temps. Sur notre ferme en polyculture élevage de 60 hectares, nous avons un troupeau de 25 laitières avec un pâturage maximum. Pour cela, nous avons environ 13 km de clôture à entretenir tous les ans. L'essentiel de cet entretien se fait à l'épareuse. L'objectif, c'est de simplement dégager le fil pour assurer un bon fonctionnement du courant. Il n'est pas nécessaire de tailler l'ensemble du talus. L'épareuse, par exemple, nous permet en 2 à 3 heures de temps d'entretenir environ 2 km de linéaire de clôture. Pour contrôler la hauteur de fauche et limiter l'écrasement de la faune par le rouleau palpeur, nous gérons manuellement la hauteur du groupe. La gestion de la biodiversité dans l'espace agricole suppose l'usage d'outils qui permettent des gains de temps qui sont très pratiques, très performants. L'épareuse est un de ces outils, mais elle peut avoir un impact très important en termes de biodiversité, notamment sur tout ce qui va concerner les bordures de parcelles, les pieds de talus, les pieds de haies, les flancs de talus, et peut impacter des éléments de biodiversité présents dans ces espaces-là, des espèces animales et végétales notamment. Par exemple, des populations d'invertébrés, des oiseaux qui peuvent nicher dans ces espaces, et par exemple, plus particulièrement peut-être des reptiles, comme la vipère péliade, espèce emblématique et menacée dans ces espaces. Pour éviter d'impacter directement ces espèces, d'une part la hauteur de coupe, également les moments d'intervention. Tôt le matin, au moment où la température est encore fraîche et ces animaux, si on pense aux reptiles, n'ont pas repris leur activité, ou alors par température très chaude, au plus chaud de la journée, le moment où ces reptiles, paradoxalement, sont retournés se mettre à l'abri dans la végétation. Et une autre mesure intéressante aussi, c'est de ne pas réaliser, l'ensemble du chantier, mais de laisser, où on le souhaite, où on l'estime possible, debout une partie de cette végétation sur laquelle on interviendra l'année suivante par exemple.